Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision dans le cadre de votre émission Maison de la Sagesse. Maison de la Sagesse qui est cette émission, n'est-ce pas, qui reçoit en son sein les panafricanistes, les initiés divers, les guides comme celui que nous avons sur ce plateau ce matin. Maison de la Sagesse est une émission qui fait la promotion des valeurs culturelles africaines. C'est la raison pour laquelle, Madame, Monsieur, émission qui est liée à la ligne éditoriale de Kemet Télévision, celle de savoir justement la promotion des valeurs culturelles africaines. Et ce matin, nous allons parler des religions importées. Sont-elles un frein ou alors un moteur pour le développement de l'Afrique? C'est autant de questions et bien d'autres que nous tenterons de résoudre au cours de cette autre édition de votre émission Maison de la Sagesse. Alors je reçois M. Miouna, notre frère qui nous vient du Congo-Brazzaville. Monsieur Miouna, bonjour et bienvenue à Kemet Télévision. C'est un honneur, c'est un plaisir également pour nous de vous recevoir ici ce matin. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste et merci beaucoup de pouvoir m'inviter au sein de votre émission et de votre chaîne de télévision. Voilà, vous êtes guide spirituel, religion appelée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Merci beaucoup. Je suis le guide spirituel d'une nouvelle religion, une nouvelle religion, si vous voulez, de l'époque de la vérité. Cette religion s'appelle le Hadra Amara, c'est-à-dire qui signifie en français le temps de la lumière, parce que le monde est en train de rentrer dans une époque de lumière, dans une époque que les autres appellent l'âge du berceau. Où beaucoup de choses vont changer et parmi lesquelles il est à noter que l'homme du peuple noir doit faire une entrée spectaculaire dans le monde du 3e millénaire. Tous les peuples sont passés, tous les peuples ont fait ce qu'ils ont fait, à l'exception de l'homme noir qui n'avait jamais rien fait jusqu'à aujourd'hui, malgré les croyances de part et d'autre qu'on nous a inculquées. Mais je peux vous assurer qu'il est temps pour le peuple noir. Mais ce ne sera pas facile, le programme y est, mais il faut se mettre au travail. Donc c'est une nouvelle religion? C'est une nouvelle religion qui vient à peine d'être révélée. Inspirée par un noir et révélée par les invisibles noirs, mais des invisibles dimensionnels. Il ne s'agit pas des ancêtres terrestres africains, mais des ancêtres dimensionnels africains. Bon, quand je parle du dimensionnel, je fais là allusion à des peuples extraterrestres. Parce que plus souvent, les gens ont toujours pensé que nous sommes les seules espèces intelligentes dans l'univers et que nous sommes les seuls qui vivent dans cette immensité de l'univers. En tant qu'être humain? En tant qu'être humain. Alors qu'il y a tellement de centaines et des centaines d'humains qui pullulent dans l'univers, qui vivent et existent en dehors de notre planète. D'accord. Je vous propose quelque chose et on aura l'occasion, n'est-ce pas, de parler de fond en comble de cette nouvelle religion africaine. Et justement, comme nous parlons de religion ce matin, ça tombe très bien. Bon, selon vous, les religions importées sont-elles un frein ou un moteur pour le développement de l'Afrique? Mais avant, nous allons essayer de définir la notion de religion et la notion de développement. Alors, selon vous, comment est-ce que vous pouvez contextualiser le terme religion pour que ceux qui nous regardent à la maison comprennent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand on parle de religion, il faut d'abord savoir quelque chose, chercher à aller en profondeur. Prenons par exemple le cas de la religion du christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui a été créée après le départ du Christ, qui est le Messie du peuple juif. Dans ce christianisme, le christianisme est né, a été créé 200 ans après la mort de Jésus. L'idée est partie du congrès de Constantinople, de Constantin Ier. C'est lui qui a eu l'initiative
de mettre le christianisme au point. Simplement parce que à cette époque-là, il y a de cela 200 ans après la mort de Jésus plutôt, le peuple ne s'entendait pas. Il y avait tellement trop de croyances dans une seule cité, dans un seul royaume. Ceux-ci parlent d'autres, leurs croyances étaient fondées par exemple sur le prophète Élie, les autres croyaient beaucoup plus sur Abraham, d'autres croyaient sur Noé, ainsi de suite. Il y avait tellement trop de croyances. Alors c'est là où Constantin Ier cherche à réunir tous ces promoteurs de toutes ces croyances. C'est à ce moment-là, quand ils se sont retrouvés, c'est là où il avait décidé, au lieu de vous éparpiller, et pourtant vous tous vous semblez dire presque la même chose, c'est la création plutôt du christianisme et la création aussi de la Bible. Mais ceux qui ont écrit la Bible, ce ne sont pas des hommes ordinaires. C'est les 172 savants hébreux qui ont écrit la Bible. Et les savants, ce ne sont pas les moindres. Mais est-ce que cette religion-là était-elle valable également pour les Africains? Merci beaucoup pour la question, car en fait, le problème, c'est ça. La religion, le christianisme, comment l'Afrique a reçu le christianisme? Mais c'est par le biais de la colonisation. Si nous étions colonisés par les Arabes, ici, là où nous sommes, on serait des Arabes, on serait des musulmans. Mais par le simple fait que nous étions colonisés par les Blancs qui essaient de promouvoir le christianisme, c'est pourquoi nous sommes chrétiens. Les Noirs n'ont rien à voir avec le christianisme ou l'islam. Ce ne sont pas nos religions. Ça ne fait absolument rien sur nous et ça n'a aucune importance sur nous. D'abord, nous en avons quoi? Nous gagnons quoi? Excusez-moi. On va aller encore beaucoup plus loin. Vous devrez savoir ceci. Toutes ces religions qui sont là, par-ci, par-là, vous ne savez pas ce qu'ils gagnent. Vous pensez que les Blancs, quand ils arrivent ici, c'est pour exploiter seulement le mine, l'or, ainsi de suite. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus subtiles et importantes qu'ils nous exploitent. C'est notre énergie. Et ça, aucune personne ne le connaît. Aucune personne ne le connaît. À travers la religion. À travers la religion. Ils exploitent nos énergies. Quand on prie, les prières qu'on prononce là, est-ce que vous savez là où ça va? Non. Ah, et voilà. C'est toutes ces prières-là qui sont exploitées pour essayer de purifier leur continent, pour embellir leur peuple, leur ville, et essayer d'émanciper ou d'illuminer leur pays. Ces choses que les Africains ne connaissent pas, malheureusement. Donc on est donc d'accord que ces religions sont entrées par effraction, bien sûr, n'est-ce pas, en Afrique. Bien sûr. Bon, maintenant, je vais vous soumettre également à un petit exercice, celui de la définition de développement, pour qu'on essaye de voir s'il y a une corrélation entre la notion de religion et la notion de développement. Bon, car en fait, le développement ne vient pas de la religion. La religion, ce sont des mouvements qui ont été créés par l'homme. Le mot religion veut dire religare. C'est un mot qui est d'origine latine, qui signifie relier. Donc, ce sont des mouvements qui permettent de relier les hommes à une force donnée. Mais le développement, c'est autre chose. Le développement, c'est scientifique sur le plan culturel, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais les religions, notamment pour les autres, ils disent que c'est même l'opium du peuple. Le travail de la religion, c'est d'enseigner la crainte du Seigneur, de ne pas permettre les gens d'aller plus loin dans le mal ou dans les exercices du mal. C'est pourquoi on avait mis ce système de faire peur aux gens en croyant que si tu fais du mal, tu iras en enfer. Vous voyez? Mais le développement, c'est l'homme qui doit travailler pour transformer son environnement. Et pour cela, il lui faudra beaucoup plus que la religion. Et c'est ce que nous appelons la spiritualité. Effectivement, comme justement ces religions-là font partie prenante de nos sociétés aujourd'hui et elles ne sont pas prêtes à partir de l'Afrique, est-ce qu'elles peuvent encore apporter sa contribution pour le développement du continent africain? Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être l'homme qui voit. Mais quand on voit avec un certain œil, notamment spirituel, nous, les spirituels, nous sommes déjà convaincus que la religion est arrivée à son terme. Parce que vous le savez, d'abord, vous voyez dans des églises, parfois certaines dansent, ainsi de suite. Auparavant, la chose spirituelle ou de Dieu était une chose sacrée.
qu'on prenait au sérieux. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans ces églises, les gens dansent, ça fait de n'importe comment, et ainsi de suite. Ça sous-entend que ces choses sont arrivées à leur terme. À bientôt, dans un futur proche, on n'y parlerait plus. Et eux-mêmes, ils en savent. J'avais suivi une émission, un documentaire, où ils étaient en train de préparer quelque chose d'autre qui va finalement essayer de remplacer la religion. Compte tenu des problèmes, des situations et des réalités que nous avons, nous tous, tout le monde sont aujourd'hui d'accord qu'il y a de ces choses que la religion ne peut pas tenir tête. Effectivement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations qui se passent que la religion ne peut pas faire face, impossible. Simplement parce que tout est limité dans la religion. Aussi bien son pouvoir, sa théorie, que sa manière de faire. C'est vraiment trop ridicule. Donc ça veut dire que la religion est plutôt de l'ordre de la croyance qui n'a rien à voir avec le savoir qui émane de la connaissance. Effectivement. Car en fait, c'est comme ce que vous venez de dire. Dans la religion, on fait croire, c'est-à-dire qu'on impose aux gens de croire. Par exemple, croire, la croyance, elle est erronée. Dans la croyance, il n'y a pas de fondement. Même si on vous dit que Jésus était passé quelque part derrière la maison, il faut seulement croire. Parce que c'est ce que le Père a dit, pas question de réfléchir, et c'est comme ça pour le noir. Donc on apprend au noir à croire et non à raisonner. Et non à raisonner, voilà. Bon, mais si tu ne raisonnes pas et que tu crois seulement, tu vas t'arrêter où? Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un panier où on vous met avec toute votre conscience pour essayer toujours de vous balancer de gauche à droite, sans pour autant savoir le véritable chemin qu'il faut prendre. Ça, c'est la religion. Et c'est leur travail. Et c'était planifié pour faire de telles choses. C'était coordonné comme ça, pour prendre les gens, les enrôler et les faire tournoyer sur un même point, afin qu'ils ne se libèrent pas, qu'ils ne se demandent pas et qu'ils ne s'épanouissent pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, si nous ne nous soutirons pas de ce panier, sincèrement, et même le destin de l'Afrique, et la mission qui est confiée au continent africain et au peuple noir, nous ne parviendrons pas vraiment à le réaliser. Bien, puisque nous savons effectivement déjà à travers les discours des gens comme vous, que la religion nous a fait plus de mal que de bien. Mais comment en faire sortir les Africains qui de plus en plus entrent dans ces églises-là? Parce que plus le temps passe, plus on a l'impression que le noir ne se rend pas compte du mal que la religion a apporté et continue de perpétrer, puisque chaque jour il y a des églises qui naissent, notamment chez vous au Congo. On parle de près de 8000 églises seulement dans la ville de Kinshasa. On se demande à quoi servent toutes ces religions et quel est le discours qu'il faut tenir, n'est-ce pas, aux Africains aujourd'hui pour qu'ils se rendent compte du mal que cette religion nous a apporté et décider véritablement d'en sortir. Effectivement, merci beaucoup monsieur pour la question, quelle fantastique question. Le problème c'est quoi? Chaque chose a toujours un début. Chaque chose a toujours un début. Et on a toujours souvent dit que toute autorité vient de Dieu. Et je veux vous signaler que chaque chose a son temps. Et il y a toujours un temps pour tout. Quand les plans supérieurs décident que ceci est terminé, ça va terminer. Quand les plans supérieurs, divines supérieurs, prennent les décisions, quoi qu'il en soit, s'il faut annuler ou bien s'il faut écarter, on écarte. Bien qu'il y a toujours un temps, une marge de temps. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas forcément de la volonté des hommes. Il faut bien que les esprits supérieurs en décident. Ça ne dépend pas de la volonté des hommes. Il faudrait que les esprits supérieurs en décident. Il y a certaines choses que les gens peuvent gérer, les hommes peuvent gérer, mais il y a certaines choses qui ne sont réservées qu'au niveau des esprits supérieurs. Et oui. Donc, le continent africain, le peuple noir a fait son chemin. Parce que vous ne savez pas l'histoire qui se cache derrière le peuple noir et le continent africain. Et vous ne savez pas la personne qui le représente. C'est le symbole d'un amour qu'on ne peut pas égaler. Depuis plus de 2 953 000 ans, le peuple noir est resté sur la terre pour travailler seulement pour les autres.
Donc 2 953 000, tout le travail que nous avons fait, c'est de faire évoluer seulement les autres. Faire propulser les autres. Écoutez, nous en spiritualité, on dit que est-ce le dessein de Dieu? Pardon? Est-ce le dessein de Dieu? Bon, excusez. Pour que cette période précisément, car en fait, les Noirs soient à travailler pour les autres. Bon, on ne peut pas appeler ça le destin, mais je vais vous donner une idée. Il a parlé de dessein. De dessein. Dessein de Dieu. Bon, le programme, disons. Oui, voilà. D'accord. Bon, car en fait, ce n'est pas un programme de Dieu. Mais ce sont des phénomènes naturels. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qu'on peut croiser dans la nature. Je vais vous donner un exemple. Il n'est pas dans le destin d'un poulet, ou bien d'un poussin plutôt, d'être mangé par un épervier. Mais, et pourtant la loi de la nature fait que le petit poussin soit mangé par un épervier. Donc tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez et au moment où vous vous trouvez. Effectivement. Donc ceci n'a pas été planifié par Dieu, ni occasionné par Dieu. Vous avez juste trouvé un mauvais endroit et un mauvais moment. Donc on s'était seulement trouvé à un mauvais endroit, au mauvais moment, et voilà, nous étions détenus en captivité. Ça n'a pas question d'un plan divin ou un plan quelconque. Mais c'est un hasard qui a fait que nous nous retrouvons dans ce contexte. Mais curieusement, malgré ça, on ne s'est pas plié, mais plutôt nous avons déployé notre amour dans le sens d'aider les autres, même tout en nous exploitant, et notamment en matière de religion. Toutes les prières que les Africains prononcent au nom de Jésus-Christ s'élèvent pour aller en Europe. Raison pour laquelle les Européens ou n'importe quel mouvement religieux n'a jamais accepté de créer ce qu'on appelle un siège spirituel digne de ce nom en Afrique. Si vous en connaissez un, alors signalez-le moi. Pourquoi? C'est parce que quand on met en place un siège spirituel, ça veut dire que c'est comme si on a déposé une station de télévision ou de radio ou de quelque chose qui fera en sorte que à partir de cette station que les énergies soient distribuées. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui fait que quand on prie, les vibrations positives que nous émettons vont directement chez eux, là où il y a des sièges. Et avant que vous ne développiez assez bien, n'est-ce pas, cette théorie, parlant d'énergie, je voulais quand même dire que le premier président de l'histoire du Kenya, Jomo Kenyatta, pour ne pas le nommer, disait ceci, je cite: quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous avions les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Une fois qu'on les a ouverts, ils avaient nos terres et nous la Bible. Maintenant, nous allons entrer dans la dimension dont vous avez commencé à développer tout à l'heure. C'est-à-dire, à travers les religions, comment est-ce qu'ils peuvent manipuler nos énergies? Merci beaucoup. C'est la science de la prière. Parce que aujourd'hui, si vous demandez à un Africain, ni même à ces religieux africains, c'est-à-dire les chefs religieux africains, de nous expliquer comment agir la prière, je pense qu'ils vont seulement survoler. Ils ne savent pas réellement ce qui se passe quand on prie. Le grand problème, c'est ça. Et c'est tout un enjeu, c'est un mécanisme spirituel qui se passe qu'aucun des Africains, ni pasteur, ni qui que ce soit, ne pourra jamais déceler. Ça veut dire que ça n'apporte absolument rien, la prière? Non, ça veut dire que la prière apporte quelque chose de grandiose. Mais par le simple fait que nous n'avons pas la maîtrise de ce qui se passe là. On est seulement comme des travailleurs qu'on utilise pour mettre le pain au moulin. Mais là où le pain sort, c'est de l'autre côté. On ne sait même pas ce qui se passe. Nous, on nous demande seulement de prier, oui. Quand on prie, on génère des vibrations. Mais le mécanisme, oui, c'est ce que vous êtes. Je mets de l'eau dans votre... On ne connaît pas le mécanisme de ces prières. Après la prière, comment est-ce que ça se transforme en onde? Chez qui est-ce que ça va? Et qui en est le bénéficiaire? Et qui en est le bénéficiaire? Le problème, c'est ça. Nous ne bénéficions absolument de rien, de zéro, de toutes les prières qui sont prononcées en Afrique. Rien. C'est pourquoi vous voyez quand les pauvres fidèles vont à l'église, vont exposer leurs problèmes pour prier, les prières sont normales. Quand on prie, normalement, la personne doit avoir la solution.
Mais aujourd'hui, les gens commencent à se rendre compte que c'est encore mieux d'aller chez le charlatan, parce que là-bas, au moins, j'aurai une réponse, pas peut-être immédiate, mais dans quelques temps, j'en aurai. Donc ce n'est pas la prière en soi qui pose un problème, mais c'est le contenu. C'est pas la prière, c'est pas le contenu, mais c'est le gestionnaire de ces prières. Très bien. Les prières sont gérées par des bourreaux, par des maîtres spirituels. Ce sont eux qui savent, qui manipulent les prières, qui les coordonnent, qui les orientent et qui les élèvent. C'est des humains comme toi et moi, mais on les appelle des divins ou des chercheurs de vérité. Et ils sont un peu partout dans le monde, sauf en Afrique. Je peux vous en donner des exemples là où se trouvent ces gens-là. Donc ça veut dire que ces prières-là, il y a à l'intérieur un transfert d'énergie des Africains vers les peuples bénéficiaires. Vers le peuple bénéficiaire, car en fait c'est ça. Nous ne faisons que, c'est-à-dire que nous ne faisons que le pain au four, mais le pain là où ça sort, on ne gère absolument rien. Et au fur et à mesure qu'on continue à travailler, les bénéficiaires bénéficient et nous sommes toujours dans le noir et on resterait toujours dans le noir. Parce qu'il n'y a aucune répercussion. Imaginez un peu la basilique de Yamoussoukro que l'autre là, le président Houphouët-Boigny a construit et qu'il a demandé à l'église catholique d'aller déposer le siège. Mais pourquoi le Vatican avait refusé? Parce qu'ils savaient que si on appliquait ça, les énergies allaient converger. Les énergies allaient converger et à partir de là, l'illumination devrait commencer et le continent africain devrait s'illuminer. Et quand le continent est illuminé, on ne réfléchit plus comme nous réfléchissons aujourd'hui. Le sens de la réflexion change. Là, nos réflexions sont dépendantes. Peut-être les Africains n'utilisent que 40% de leur réflexion. Une autre partie de réflexion est comprimée. Et par beaucoup d'enjeux que je ne peux même pas expliquer ici. Est-ce qu'il y a donc une façon de prier pour l'Africain pour que cette prière arrive à qui de droit et qu'il y ait un retour qui permettrait à l'Africain de bénéficier? Merci beaucoup pour la question, car en fait, c'est ce qui nous fait arriver ici. Depuis 1980, nous avons reçu une révélation divine. Et c'est cette révélation qu'on nous a demandé de faire connaître partout où l'homme noir est et dans toute l'Afrique. C'est la toute première doctrine spirituelle purement africaine qui n'a rien à voir avec les enseignements occidentaux, asiatiques ou américains et que sais-je encore. Donc c'est une religion nouvelle révélée par les Noirs et inspirée par les invisibles noirs. Dans cette religion, nous avons des prières qui permettent d'élever peut-être la nature de l'homme noir et de tout ce qu'il est, de sa quotient intellectuelle et tout autre cas que nous pouvons imaginer. Donc, s'il faut parler de la prière, ce n'est pas la prière occidentale ou religieuse qui fera de l'homme noir un homme, et surtout qu'il est attendu dans le monde du 3e millénaire. Ça, en tout cas, soyez-en rassurés. Sans une véritable spiritualité authentique, purement africaine, l'Africain ne fera absolument rien. De toute façon, il y a certaines choses qui le prouvent. C'est parce que nous ne faisons pas attention et il y a des choses que nous voyons, mais que nous faisons semblant de ne rien voir. Quand on parle, par exemple, des trucs tels que les mondiales de football, ainsi de suite. Ces mondiales sont des compétitions, mais ces compétitions ne sont pas seulement des compétitions de football, ce sont des compétitions de spiritualité. Il y a beaucoup d'énergie justement qui se sont passent, utilisées qui sont utilisées. Vous voyez l'Afrique, mais les Africains, c'est des costauds, c'est des dynamiques. Mais l'équipe de France, c'est constitué presque en moitié 90% des Noirs. Même des Noirs. Mais ces Noirs-là, on porte les coupes du monde. Mais pourquoi les Noirs d'Afrique ne sont jamais arrivés, ne serait-ce qu'aux demi-finales? Bon, tout simplement parce que le système de travail des équipes occidentales est différent de celui des nôtres. Ce n'est pas le système de travail, mais c'est la compétition des pouvoirs. C'est la compétition des pouvoirs spirituels. Aujourd'hui, si les Africains devraient découvrir
leur propre spiritualité. La majorité de tout. C'est-à-dire que je peux même dire qu'à compter du mondial prochain, jusqu'à la fin, il n'y a que les Africains qui vont l'emporter. En matière de dynamisme, il n'y a pas un peuple sur la terre qui peut se comparer à l'Africain, puisque l'Africain est fait de races pures. Quand on parle de races pures de la terre, en premier plan, on voit des Africains, parce que nous sommes issus d'une procédure normale. Ça veut dire que pour bénéficier donc de ces faveurs-là, il faut forcément s'inscrire dans le système occidental, même étant noir. Comme vous avez dit tout à l'heure, pour gagner une compétition de Coupe du Monde, il faut forcément que, en tant que noir, il faut s'inscrire ou alors il faut signer la nationalité occidentale. Non, et poser leur concept pour venir à remporter. Non, c'est-à-dire que si nous, on avait notre culture spirituelle, c'est à travers le soutien de cette culture spirituelle qui nous permettrait d'acquérir tous les honneurs que nous avons, toutes ces compétitions-là. C'est parce que eux, ils mettent en exerce leur culture spirituelle, c'est pour prouver qu'ils ne sont pas les moindres et que nos cultures ne vont rien comparativement à la leur. Donc il y a une alchimie entre la spiritualité, la culture, et notamment ça permet d'avoir des résultats qu'ils ont aujourd'hui, contrairement aux Africains, c'est ce que vous dites? Oui, c'est-à-dire que quand je parle de la culture, je fais allusion à la culture de spiritualité. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, leur culture spirituelle, la dimension de leur culture spirituelle, c'est ce qui leur permet d'être à la hauteur de là où ils sont. Mais par contre, nous, les Africains, par rapport à la dimension de la culture spirituelle que nous avons, ne nous permet même pas de tenir tête devant eux. Le problème, c'est ça. Ça veut dire que notre culture est moins soutenue. Notre culture est tellement ordinaire, primaire. Donc, comparativement à la leur, on ne tient même pas tête, c'est une impossibilité. Et c'est ce qui, par le simple fait que, quand les Africains vont pour participer à ces mondiales, par exemple, ils consultent d'abord leur culture de spiritualité pour essayer de les soutenir, de les orienter, de les protéger. Mais quand ils arrivent en compétition devant les leurs, par le simple que chez nous, c'est des choses terre à terre, ben, on ne comprend même pas ce qui se passe là-bas. On est carrément mis à côté. C'est parce que nous ne sommes pas assez puissants, nous ne sommes pas assez aguerris par rapport à la dimension de la culture des autres. Et ce n'est pas faute d'avoir, nous aussi, une spiritualité puissante. Effectivement, il fallait qu'on ait cette spiritualité puissante. Parce que chaque peuple est un peuple de Dieu au même titre que tous les autres. Mais la difficulté, c'est qu'il y a eu un temps, une absence, un temps où le peuple noir n'a pas eu cette culture spirituelle positive ou supérieure, élevée, divine. Vous voyez? Par manque de cette culture, c'est ce qui a conditionné notre échec, notre infériorité et tout ce que nous connaissons du peuple noir. Mais aujourd'hui, il n'est plus question. On nous a maintenant donné tous les moyens nécessaires et possibles pour permettre à l'homme noir de rattraper ce retard qu'il a accusé. Et ce retard pourra être rattrapé par n'importe quel moyen et à n'importe quelle vitesse. Le tout ne dépendra que du continent africain et du peuple noir par rapport à la manière dont il va saisir le message, dont il va gérer le message. Mais sinon que le temps longtemps attendu est là, où l'homme noir sera, c'est-à-dire va participer dans cette compétition de course du pouvoir, s'il faut l'appeler ainsi. J'allais justement poser la question tout en soulignant aux téléspectateurs et ceux qui nous regardent à travers nos plateformes numériques que vous êtes sur Kemet Télévision dans l'émission Maison de la Sagesse et nous recevons ce jour Monsieur Miyuna, c'est un guide spirituel de la religion appelée, il nous vient du Congo Brazzaville. Alors, j'allais poser donc la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Africain pour renverser ce rapport de force? Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire pour l'Africain doit se rendre compte qu'il est un peuple de Dieu au même titre que les autres. L'Africain doit chercher à faire un pas en arrière pour essayer de réfléchir sur ses propres conditions de vie, sur sa propre personne. Bien que nous sommes beaucoup de peuples sur cette planète, mais l'Afrique a sa parcelle à elle, avec ses réalités et sa culture. Donc, le problème qui est là, c'est de faire en sorte que la
l'Afrique puisse prendre conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on lui apporte qui ne concorde pas avec sa mode de vie, avec ses conditions et avec ses réflexions. Parce que ce qu'ils viennent nous apporter, ne nous arrange absolument en rien, en dehors de l'exploitation qui change à tout moment de niveau. Quand ils viennent sur le plan politique, c'est pour nous exploiter. Sur le plan industriel, pour exploiter. Sur le plan spirituel, c'est toujours pour nous exploiter. Oui, nous manipulent nos énergies. Manipuler, ainsi de suite. Donc, on va arriver où avec tout ça? Donc, on doit quand même prendre conscience. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la télé, dans des médias, dans des documentaires qui doivent quand même au moins attirer notre attention. Commençons par abandonner ces mouvements religieux. Ça va nous apporter absolument rien. Aujourd'hui, une personne qui souffre d'envoûtement quand il va à l'église, le pasteur a prié, quand il va à la maison, une semaine après, l'esprit revient encore. Il va encore. Une semaine, 2 semaines. Si les gens prient, si toutes ces églises-là sont pleines, c'est parce que ces églises-là n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Parce que si ces églises-là résolvaient les problèmes des gens qui partent là-bas, les gens ne devraient plus prier. La majorité des gens ne sont pas faits pour la prière. C'est comme si vous allez me dire que tout le monde doit être journaliste. Donc, la prière, c'est un domaine qui est choisi pour un nombre de gens. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à aller à la prière comme ça se fait. Pourquoi les Européens ne vont pas à la prière autant que nous, les Africains? Effectivement. En Afrique, vous verrez dans chaque ruelle des églises. Mais pourquoi ça ne se passe pas en Europe? En Europe, c'est parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau de prière. Pour aller à la prière, il faut avoir cette mission-là de la prière. La prière, c'est cette culture qui permet à se sacrifier pour les autres. Toi, tu es là, tu pries pour que les autres soient bien. Mais le menuisier aussi doit fabriquer la chaise pour que les gens s'asseyent à la maison. Et le journaliste aussi doit être là à la télé pour faire passer l'information. Ce n'est pas tout le monde qui sont journalistes, ce n'est pas tout le monde qui doit être chauffeur. Donc il y a ceux qui sont là pour la prière, il y a ceux qui sont là pour... Donc ceux qui sont là pour la prière doivent prier pour qu'il n'y ait pas l'envoûtement sur la terre. Donc la vie est catégorisée. La vie est catégorisée, classifiée et structurée. C'est comme ça que les choses doivent marcher et que c'est comme ça que les choses marchent. Mais comme en Afrique, c'est un fourre-tout, où il n'y a aucune connaissance, où il n'y a aucune idée, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas en un mot qu'est-ce que la vie. Le problème, c'est ça. Comment donc faire pour l'Africain aujourd'hui pour sortir justement de ces mouvements-là, notamment des religions? Parlant du catholicisme, c'est une religion qui arrive au 1er siècle de notre ère. Et nous en sommes au 21e. Ça veut dire que cette religion est véritablement ancrée dans les mœurs des Africains, au point où aujourd'hui, des mouvements africains comme le vaudou, comme le Komo, comme le Buti, etc., sont vilipendés par ces mêmes Africains. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour que le plus rapidement possible, l'Afrique, ou alors les Africains, sortent de ces mouvements dont vous venez de parler tout à l'heure? Merci beaucoup. Vous avez cité un certain nombre de religions africaines. Le vaudou et tout consort, ainsi de suite. C'est des religions africaines. Mais par rapport à leur taille, ils ne peuvent pas résoudre le problème du christianisme ou des religions importées en Afrique. Mais et pourtant, ce sont des religions africaines. Ça veut dire que malgré tout, ces religions ont un pouvoir absolument limité. Par le simple fait qu'ils ne peuvent pas tenir tête devant les envahisseurs ou les